Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat. La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem demain, elle s'appelle Parashat Vaïgash. Mais avant de parler de la paracha, j'aimerais parler de quelque chose qui va se dérouler cette semaine. Mais on prie tous que le Mashiach il viendra Be'ezrat Hashem bien avant et qu'on n'aura pas besoin de jeûner. Ce mardi-là, il y a un jeûne qu'on l'appelle le jeûne des 10 Tevet. Le jeûne des 10 Tevet, on le jeûne pour une histoire du passé. Ils ont encerclé Yerushalayim pendant 2 ans et demi. Abu Derham et le Khatam Sofer disent que si le jeûne des 10 Tevet tombe Shabbat, on doit jeûner Shabbat. Et c'est étonnant, parce qu'on sait que le jeûne qu'on jeûne Shabbat, c'est uniquement pour des choses qui vont se passer au futur. Et je viens de dire que le jeûne des 10 Tevet, c'est du passé. Ils ont encerclé Yerushalayim pendant 2 ans et demi. Je donne un exemple. Si Kippour tombe Shabbat, on doit jeûner Shabbat. Pourquoi? Parce que Kippour, c'est au futur. Cette année, qu'est-ce qui va se passer, hein? Akadosh Baruch Hu, il va tamponner un Kippour. Il y a un deuxième jeûne qu'on jeûne Shabbat et que c'est pour le futur. Quelqu'un fait un cauchemar vendredi soir, mais un vrai cauchemar. Alors il va jeûner Shabbat. Parce que les rêves, c'est le futur. Tout ce qui est futur, on jeûne Shabbat. Tout ce qui est passé, on jeûne pas Shabbat. Alors pourquoi le dit Tevet, que c'est une histoire du passé, hein, on doit jeûner Shabbat si ça tombe Shabbat? Qu'est-ce qu'il y a de futur dans le jeûne de dit Tevet? Et ils répondent à Abu Derham et Khatam Sofer, il faut que tu saches que, mis à part que le dit Tevet, on jeûne pour le futur et pour le passé, on jeûne aussi pour le futur. Pourquoi? Parce que le jour des dit Tevet, ce mardi-là, Akadosh Baruch Hu Yoshev al Kisedin, Akadosh Baruch Hu, il est assis sur son trône, Imkola Pamalia avec tous les malachim, et Hachem nous juge le jour de 10 Tevet. Est-ce que le Mashiach il viendra cette année? Est-ce qu'on aura le Beth Amikdash cette année, Be'ezrat Hashem? Alors le jeûne de 10 Tevet, c'est au futur. Puisque c'est au futur, si ça tombe Shabbat, alors on jeûne Shabbat. Le jeûne, c'est ce mardi-là. Les horaires de Paris, le jeûne il commence à 6h52 et il se termine à 17h38 à Paris, tout ça. Et là, on va commencer la paracha Be'ezrat Hashem. Dans la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem demain, il y a 106 psukim. Il n'y a aucune mitzvah dans la paracha. Le contenu de la paracha, Yehuda se propose qu'il soit esclave à la place de son frère Binyamin. Après, on voit que Yosef dévoile son identité devant ses frères. Après, on voit que Yaakov et sa famille descendent en Égypte. Et à la fin, on va voir comment Yosef gère l'économie de l'Égypte pendant les années d'abondance. Jusqu'ici, c'est le contenu de la paracha. On va commencer le résumé de la paracha. 22 ans après la dispute historique que les frères de Yosef ont eue avec lui et qu'ils l'ont jeté dans le puits et après ils l'ont vendu, on va appeler ça une trahison. Là, cette fois-ci, dans notre paracha, Yosef il est en train de vérifier la fidélité de ses frères par rapport à son frère Binyamin. Yosef, c'est le vice-roi d'Égypte. Et il prend par force Binyamin en prison. Et il le garde comme esclave. Exprès, il est en train d'examiner la réaction de ses frères. Est-ce qu'ils vont le défendre, oui ou non? Et cette fois-ci, les frères, ils défendent Binyamin. Et ils le protègent. Et ils menacent Yosef, qu'ils vont le tuer. Et qu'ils vont tuer Paro. Et qu'ils vont détruire l'Égypte s'ils ne relâchent pas Binyamin. Yehuda, il s'approche à Yosef. Et il dit à Yosef, je serai esclave moi à la place de mon frère Binyamin. Mon frère Binyamin, il est petit, il est fragile. Moi, je suis costaud, je suis fort. Je vais être un esclave mieux que mon frère le petit. Pourquoi tu le gardes? Et là, Yehuda, il commence à raconter toute sa vie à Yosef encore. Il fait que parler. Et là, il dit à Yosef, j'ai juré et j'ai promis à mon père de protéger mon frère Binyamin. Il le fait sous-entendre, même s'il faut que je meure, je le ramènerai. C'est-à-dire, je vais raser l'Égypte. Yehuda dit à Yosef, j'ai promis à mon père de le ramener vivant.
Yosef, il voit comment ses frères, ils défendent son frère des pères et des mères. Il ne peut pas se retenir. Il demande à tous les Égyptiens qui se trouvent dans la salle de sortir de la pièce. Et quand tout le monde sort, Yosef annonce à ses frères, Ani Yosef, je suis Yosef, Aoud Avichai, est-ce que mon père est toujours vivant? Et là, les frères, ils se trouvent devant leur frère Yosef, ils se sentent mal à l'aise. Ils se trouvent devant leur frère qui ils l'ont vendu, qui l'ont jeté dans un puits. Et là, Yosef, il est calme. Il leur dit, ne vous inquiétez pas. Personne ne peut faire du mal à l'autre sans l'accorder à Hachem. Et si vous m'avez fait ce que vous m'avez fait, parce que c'était le plan de Hachem. Hachem, il voulait que j'arrive ici en Égypte pour que je m'occupe de vous pendant les années des famines. Et là, Yosef demande à ses frères d'aller à Canaan en Israël, ramener son père pour qu'il vienne s'installer en Égypte pendant les années des famines. Paro, quand il entend toute cette histoire que les frères de Yosef, ils sont ici et ils vont repartir chez eux, il donne un ordre à Yosef de prendre des chariots et de leur remplir des cadeaux à son père Yaakov et de les envoyer à Canaan. Et là, Yosef, il profite de cette occasion d'envoyer un signe à son père pour lui dire, Papa, je suis toujours vivant, je suis ton fils Yosef. Parce que Yosef, il savait que Yaakov, son père, il ne va pas croire ses frères. Et là, Yaakov, quand il voit que Yosef, il est vivant et qu'il est en Égypte, il quitte Israël avec toute sa famille, 70 âmes, et ils vont vers l'Égypte. Il passe par la ville Be'er-Sheva, et Yaakov, il fait des sacrifices à Hachem. Et la nuit, quand il dort là-bas à Be'er-Sheva, Hachem se dévoile à Yaakov dans le rêve et il lui dit, Al tira merda Mitzrayma, ki le goy gadol asimcha sham, anochi ered imach Mitzrayma, ve'anochi ala. Akadosh Baruch Hu, il dit à Yaakov, ne t'inquiète pas de descendre en Égypte. Ta descendance, elle va être énorme là-bas. Je descends avec toi, je t'accompagne et je te ferai sortir de là-bas et je te ramènerai en Israël. Quand Yaakov il arrive avec ses enfants en Égypte, Yosef il prend parmi tous ses frères 5 frères les plus faibles et il les envoie chez Paro. Et il leur dit, si Paro il vous demande c'est quoi votre métier, dites à Paro que vous êtes des bergers. Parce que c'est le métier le plus détesté d'Égypte. Les Égyptiens détestaient ce métier-là. Pourquoi? Parce que aux yeux des Égyptiens, le Dieu, c'était les moutons, c'était les chèvres. Et là, quand Paro il voit que les frères d'Yosef ils sont faibles, il ne peut pas les garder comme garde de corps, alors il les libère. Quand ils voient en plus le métier qu'ils font, qu'il est détesté ces métiers, alors il leur dit, allez habiter dans la ville de Goshen, installez-vous dans la ville de Goshen. Yosef, il a bien programmé tout ça. Il faut que tu saches que la ville de Goshen, c'est une ville qui appartenait au béné Israël. Pourquoi? Quand Paro, il a kidnappé Sarah, Imenu, et Hachem, il lui a dit de la libérer, Paro, il était tellement amoureux de Sarah qu'il lui a donné cadeau la ville de Goshen. C'est-à-dire que la ville de Goshen, elle nous appartenait, cette ville. Et c'est pour ça que Yaakov il s'est installé là-bas avec ses enfants. Et je referme la parenthèse. Après qu'il s'installe à Goshen, Yaakov et ses enfants, Yaakov il va à la rencontre des Paro pour le remercier. Et il le bénit. Il fait une bracha à Paro. La famine, elle devient très lourde en Égypte. C'était pas facile cette famine. Tous les habitants d'Égypte, ils vont voir Yosef, ils achètent chez lui la nourriture avec de l'argent. Quand ils avaient plus d'argent, ils ont tout dépensé leur argent pour acheter la nourriture. Alors, ils font des trocs avec les bétails qu'ils avaient pour avoir de la nourriture. Quand les têtes des bétails sont finies, ils se sont vendus eux-mêmes comme esclaves à Paro. C'est-à-dire que Yosef, il a enrichi le pays d'Égypte, mais Yosef, il savait pourquoi. Parce que Yosef, il savait qu'Hachem, il a dit à Abraham Avinu que quand on quittera l'Égypte avec Mammon Gadol.
C'est marqué comme ça qu'Akadosh Baruch Hu dit qu'il va nous faire sortir Berchouch, c'est-à-dire avec des sommes énormes. Et Yosef, il a préparé ça. Yosef, il a fait autre chose. Mis à part ce qu'il a fait, qu'il a stocké énormément de l'argent, Yosef, il fait quelque chose du bien à ses frères, qui est tous les Égyptiens, il leur a fait déménager dans leur ville à une autre ville, pour que tous ils se sentent des étrangers. Ceux qui habitaient à Marseille, par exemple, il les a déménagés à Paris. Ceux qui habitaient à Paris, Montpellier, de Montpellier à Marseille, etc., etc. Comme ça, les frères d'Yosef, ils ne vont pas se sentir aussi étrangers comme ça. Tous, ils étaient des étrangers. Jusqu'ici, c'est la paracha. Au début de la paracha, on voit la rencontre entre Yehuda et Yosef. Vaïgash et la Yehuda. Yehuda, il se présente devant son frère Yosef. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liens entre Yehuda et Yosef. Même dans la Haftara, on parle de Yehuda et Yosef. Dans la Haftara, c'est marqué Be'etz Yehuda. C'est-à-dire que les rois ils vont sortir de la tribu de Yehuda. Et après, dans la Haftara, c'est marqué Be'etz Yosef. Que les rois d'Israël ils vont sortir aussi de la tribu de Yosef. Il y a beaucoup de liens entre Yehuda et Yosef, mis à part quand on aura le Mashiach, Be'ezrat Hashem. D'abord, on aura Mashiach ben Yosef, et après, on aura un Mashiach ben David, qui est de la tribu de Yehuda. On avance. On a trois tfilotes, trois prières dans la journée. On a d'abord Arvit, que c'est Yaakov qui l'a instauré. Après, on a Shachrit, que c'est Abraham qui l'a instauré. Et après, la troisième prière de la journée, c'est Mincha, Yitzhak qui l'a instauré. Les jours de Shabbat et fête, on a une quatrième tfila qu'on l'appelle Moussaf. Pourquoi je précise quatrième? Pour la simple raison qu'il faut que tu saches que le trône de Hachem, il a 4 pieds. Les 3 pieds, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov, et le quatrième pied de trône de Hachem, c'est Yosef. Alors, puisque Yosef, c'est le quatrième pied de trône de Hachem, alors c'est lui qui a instauré la quatrième prière qu'on a les jours de Shabbat et les jours des fêtes. C'est Yosef qui l'a instauré, Moussaf. J'ouvre une parenthèse. Ici, je parle des Moussaf, des Shabbat et Yom Tov. Les Moussaf de Rosh Chodesh, c'est Rachel qui l'a instauré. Regarde le Moussaf, comment il commence. Raché Chodashim le'amcha. Natanta. Raché Chodashim le'amcha, c'est Raché Tevot Rachel. Et c'est pour ça on dit que la fête de Rosh Chodesh, ça appartient aux femmes et pas aux hommes. Je referme la parenthèse. Je répète, la tfila de Moussaf, elle appartient à Yosef. C'est la quatrième prière de la journée et Yosef, c'est le quatrième pied de trône de Hachem. Et il faut que tu saches, il dit Rab Levi Yitzhak Schneerson, le papa de Rabbi de Lubavitch. Dans son livre Yalkut Levi Yitzhak sur la Torah, tome 3, que Moussaf, c'est lié à Yosef, mais même aussi à Yehuda. Tout est lié à Yosef et à Yehuda. D'où je sais ça? Il dit Rab Levi Yitzhak Schneerson prend la valeur numérique de Yosef, 156, et rajoute sur la valeur numérique de Yosef la valeur numérique de Yehuda, qui c'est 30. Total, tu auras 186. Que 186, c'est la même valeur numérique des Moussaf. Plus loin on va dans le Zohar HaKadosh, tome 1, page Kuf Samechet, que David Amelech, il n'avait pas une vie qui lui appartenait. Toutes les années de sa vie, les 70 ans qu'il a vécu, c'était pas de lui. Abraham, il lui a donné un peu. Yaakov, il lui a donné un peu plus. Et c'est lui qui a donné le plus des années, c'est Yosef. Viens, on va voir comment. Abraham, il devait vivre 180 ans, comme Yitzhak. Mais en fin de compte, il a vécu 175 ans, il manque 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il a donné 5 ans à David. Yaakov Avinu, il devait vivre comme son grand-père, 175 ans. Et en réalité, il a vécu que 147. Il lui manque 28 ans. Pourquoi? Parce qu'il les a donnés à David. Yosef, il devait vivre 147 comme son père, mais en réalité, il a vécu que 110 ans. Pourquoi? Parce qu'il a donné 37 ans au roi David. Celui qui a donné le plus, c'était Yosef. Il pose la question, Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, il dit,
David Amelech, il a vécu 70 ans. Avec quelles premières années il a vécu qui appartenaient à qui? À Abraham, à Yaakov, à Yosef? Comment? Est-ce qu'il a commencé avec les 5 ans d'Abraham, les 28 ans de Yaakov, les 37 ans de Yosef? Il répond, Rav Levi Yitzhak Schneerson, que David, il a commencé à vivre avec la vie de Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, jusqu'à l'âge de 30 ans, il était en prison, si on peut dire. Il a été détesté. David Amelech, c'était la même chose. Il a été détesté par ses frères, il a été rejeté, il a vécu dans la forêt jusqu'à l'âge de 30 ans. Et à 30 ans, David, il a régné sur sa tribu pendant 7 ans, jusqu'à 37 ans. Et Yosef, c'était exactement la même chose. Il a été détesté par ses frères, après il était esclave, après il était en prison. Il y a 30 ans, le jour de Rosh Hashanah, Paro, il convoque et il le rend roi sur Égypte. C'est-à-dire les 37 ans de Yosef qu'il a donné à David, c'est exactement les 37 ans que Yosef lui-même, il a vécu. Et David Amelech, à partir des 37 ans, il a vécu sur tout le peuple juif jusqu'à l'âge de 70 ans. J'aimerais répéter sur un point que j'ai rappelé, et on finit avec ça, que Yosef, il demande à toutes les personnes qui étaient dans la salle de sortir, parce qu'il voulait se dévoiler à ses frères. Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? C'était un acte très très dangereux, que d'après la halakha, on se pose la question, est-ce qu'il avait le droit de faire ça? Parce que Yosef, il s'est mis en danger de mort, parce que ses frères, ils pouvaient le tuer sur le champ. C'est pas seulement que Yosef, il s'est mis en danger de mort lui-même, il a mis en danger aussi la vie spirituelle de son père Yaakov. Parce que le travail de Yaakov, c'était ramener les 12 tribus. Et maintenant, si on aurait tué Yosef, il aurait manqué un. C'est-à-dire que Yosef, quand il a demandé aux Égyptiens de quitter la salle, il s'est mis en danger de mort. Lui, il s'est mis en danger de mort spirituelle à son père et il a mis en danger tout le peuple juif parce qu'on n'aurait pas eu les Shvatim. Comment il a pu faire une chose pareille? Rashi répond, il dit sur place parce qu'il n'a pas voulu faire honte à ses frères devant les Égyptiens. Il a dit, je préfère me mettre en danger de mort, mettre en péril tout le peuple juif, qu'on n'aura pas les 12 tribus, mais je ne fais pas honte à un juif. J'ai pas le droit de faire honte à mon frère. J'ai pas le droit de faire honte à ma sœur. J'ai pas le droit de faire honte à ma femme. Viens regarder une histoire dans Gemara Ktubot, page Samervav Amud Aleph. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Mar Ukva, il était Dayan. Et chaque fois quand il finissait au tribunal l'après-midi, avant de rentrer chez lui à la maison, il passait par la maison d'un pauvre et il lui jetait une pièce par le balcon. Comme ça, le pauvre, il ne sait pas qui il lui donne. Il voulait donner la tzedaka en cachette. Un jour, la Gemara, elle raconte que Marouk, il a tardé au tribunal. Sa femme, elle s'est inquiétée et elle vient le chercher pour voir qu'est-ce qui se passe. Et il lui dit, viens, on fait la route ensemble, j'ai tardé. Et sur la route, il dit à sa femme, j'ai l'habitude de passer chez un pauvre, lui jeter une pièce. Viens, on va y aller par là-bas, on va jeter la pièce et on rentre à la maison. Mais il y a un problème, juste ce jour-ci, le pauvre, il a décidé de se cacher pour voir qui c'est qui lui jette une pièce tous les jours. Et au moment que Maroukva et sa femme, ils ont jeté la pièce, le pauvre, il est sorti. Et pour ne pas faire honte à ces pauvres, le grand Rav, Maroukva, le grand Dayan, c'est lui qui me donne le bonhomme, il aura honte. Pour ne pas lui faire honte, à l'époque, en bas de chaque immeuble, ils avaient un four. C'est pas comme aujourd'hui qu'on a chacun son four à la maison. À l'époque, il y avait un four en bas de l'immeuble. Je crois au Maroc, ça s'appelait le ferran. Et le four, il était allumé à 400, 500 degrés. Et Maroc va et sa femme, sans réfléchir, pour ne pas faire honte à ce pauvre-là, il se jette dans le four qui était allumé. Et là-bas, la Gemara, elle raconte un miracle, ils ne se sont pas brûlés, que les pieds des Maroc, ils se sont brûlés. Les pieds de sa femme, ils ne se sont pas brûlés. Sa femme, elle était plus tzadéket que lui. Et sa femme, il lui dit, mets tes pieds sur mes pieds, moi je ne brûle pas. On ne va pas rentrer dans ça, mais je ramène cette histoire pour dire qu'il est préférable de se jeter dans une fournaise et mourir et ne pas faire honte à son ami. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a fait Yosef. Il s'est mis en danger de mort, uniquement pour ne pas faire honte à ses frères.
Abba Bardella dit, Oy lanu miyom adin, Oy lanu miyom atochacha, Yosef ktanan shel shvatim aya, ve'echav lo yachlu la'amod betochachato, lo yachlu la'anoto. Il dit Abba Bardella, waouh, ça fait réfléchir, qu'est-ce qu'on vient de dire, que Yosef, quand il s'est dévoilé à ses frères, ils étaient scotchés, ils étaient choqués, ils avaient peur, ils se sentaient mal. Nous, qu'est-ce qu'on va faire quand on va se présenter devant Hachem après 920 ans? C'est pas Yosef qui va nous dire dans le ciel, je suis votre frère. C'est Hachem qui va nous dire. Qu'est-ce qu'on va répondre à Hachem? Combien on aura honte quand Hachem il va te dire pourquoi tu as fait honte à ta femme, pourquoi tu as fait honte à ton fils? C'est des péchés qu'on transgresse tous les jours sans se rendre compte et on est considéré comme des assassins. On fait sortir de notre bouche des mitraillettes. Yosef, il a tout fait. Yosef, il s'est mis en danger de mort. Maroc, il s'est mis en danger de mort pour ne pas faire honte. Comment nous on fait honte? Qu'est-ce qu'on va répondre au monde futur? Dans le Midrash, c'est marqué là-bas hein, que les frères de Yosef, ils avaient tellement honte qu'ils étaient scotchés sur place. Venatnu kolam bébé, ils ont commencé à pleurer. On va s'arrêter là, je ne veux pas que ça soit trop long. Be'ezrat Hashem, qu'on aura le Mashiach cette année, qu'on n'aura pas besoin de jeûner, Be'ezrat Hashem. שיהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות, וכל טוב. שבת שלום ומבורך.